sur ma chaîne Hibou 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 ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une pas une petite, pardon, une petite vidéo. Mais bref, parce que ça fait, je crois que j'ai regardé, ça fait quelques mois que j'en ai pas fait. Donc voilà, petite vidéo, mais bref, un peu de printemps, été, enfin bref, il n'y a pas énormément de choses. Par contre, là où il y a beaucoup de trucs, c'est dans les films et séries où j'ai 1 milliard de recos à vous faire, donc voilà. Ah, et petite parenthèse, voilà, j'espère que vous allez pas trop entendre. Je sais pas pourquoi j'ai mes voisins, je crois qu'ils sont en train de déménager au-dessus. J'espère que ça fera pas trop de bazar, et s'il y a beaucoup de coupures, bah du coup je m'en excuse, voilà. On est parti. Alors la vidéo elle va être un petit peu... ça fait du n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des objets, des livres, des films et séries, il y a un t-shirt, il y a quelques produits de beauté, enfin bref, c'est un peu le... Voilà, je vais un peu dans le désordre. Mais déjà pour commencer, je voulais vous présenter ça. Que j'ai acheté hier. Alors il s'agit en fait de petites gommes Tidal parce que j'étais une grande fan de Tidal quand j'étais jeune et j'ai été à la Fnac et j'avais vu ça. Ça m'a fait un petit élan de nostalgie. Donc je sais plus, il y a Tidlina, Tidal et pas Galopi, je crois il s'appelle. Il y a pas, je sais plus comment ils s'appellent les autres. Je sais pas, on a 2 fois Tidal. Vraiment, ça m'a donné un petit coup de nostalgie. J'avais l'impression d'avoir 5 ans à nouveau. Et ils étaient à 3 € et du coup, je les ai achetés. J'adore. Et du coup, j'ai vu que du coup, ils refont plein. Beaucoup de, du coup, désolé. Ils refont vraiment beaucoup de choses. Tidal. Ils ont refait des blocs de... Comment dire? Des blocs de papier avec les senteurs comme à l'époque. J'avais envie de tout acheter, malheureusement. Je n'ai pas l'argent à mettre là-dedans, mais du coup, je me suis consolée avec des petites gommes. Moi qui utilise beaucoup le crayon à papier, je me suis dit que ça pouvait être toujours très utile. Du coup, maintenant ça s'appelle pas juste Tidal, c'est Tidal is back. Je sais marqué pas comme ça partout, donc je sais pas. Bref, voilà pour ce petit objet. Je suis trop fan, je l'ai mis dans mes brefs parce que je viens de l'acheter récemment, mais en vrai j'adore. Alors ça je vous l'ai montré très récemment quand j'ai fait un haul de ce que j'ai acheté pendant les soldes. Mais en fait je le mets dans mes brefs parce que c'est devenu un de mes t-shirts brefs. Ou devrais-je dire mon t-shirt bref, je ne sais pas. C'est mon fameux t-shirt Cars.
j'adore les parfums très très forts. Et à un moment donné, j'avais aussi, je portais souvent, mais il faudrait que j'en achète, du parfum de chez Adopt, qui ont des très bonnes gammes de parfums d'ailleurs, qui sentaient, alors moi mes préférés, j'adore ceux qui sentent la vanille et la noix de coco, mais c'est très compliqué d'avoir des bons parfums vanille et noix de coco sans que ça fasse trop superficiel ou trop gamin. Vraiment, je trouve que c'est très compliqué. Et j'ai adopté, et je crois qu'ils l'ont arrêté aussi. Il y avait un qui sentait la vanille, mais qui sentait bon la vanille. Enfin, ça sentait le vrai, quoi, pas le truc artificiel. Et je crois qu'ils l'ont arrêté. Sinon, j'aime bien l'odeur de noix de coco aussi, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. Enfin, c'est un peu particulier quand même. Donc ça, c'est pour la gamme un peu maquillage, un peu... voilà, Sephora. Et je vais passer aux livres. Alors les livres, en fait, il n'y a pas grand chose, mais il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas grand chose parce que j'ai lu une seule série. Voilà, donc quand il n'y a pas grand chose, mais il y a beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas grand chose parce que je me suis contentée d'une seule série. C'est-à-dire qu'en ce moment, je lis la même série, mais je n'ai jamais eu des livres aussi gros de toute ma vie. Ils sont énormes. Chaque livre fait au moins 1200 pages. Je crois que le plus petit, c'est le tome 1. Donc il s'agit de la... Attendez, je pose cela parce que... Enfin, je suis très lourd. Il s'agit de Force Wing, qui est du fantastique. Donc c'est la première fois que je lis du fantastique. Mais je sais pas, j'étais à la FNAC, j'avais envie de lire un big livre, de me lancer dans une série. J'adore le fantastique style Harry Potter, Seigneur des Anneaux, et donc je me suis dit let's go, on tente Force Wing. Et j'ai bien fait parce que je suis tombée amoureuse de cette série. Donc c'est du fantastique, ça parle de dragons, de cavaliers, d'écoles de cavaliers. Il y a 4 types d'écoles, enfin je sais pas comment vous dire, mais il y a de la rébellion, il y a un complot, enfin une sorte de problème dans le gouvernement. Malheureusement il y a un peu de romance, ça c'est un truc qui me saoule un peu. Dès qu'il y a de la romance, j'avoue, je passe. Mais je suis trop fan, je suis tombée amoureuse de cette série de livres. Donc on a le tome 1 Force Wing que j'ai beaucoup aimé. On a le tome 2 qui est le plus gros tome. Il fait... Attendez. Donc c'est le tome 2. J'ai quasiment terminé. Je crois qu'il me reste 100 pages. Il fait 1300 et quelques pages. Voilà. Quand je vous dis que c'était gros bébé, c'était gros bébé. Donc là c'est le tome 2 qui s'appelle Iron Flamme. D'ailleurs j'ai pas dit le nom de l'auteur, c'est Rebecca Yarros. Et là j'ai le tome 3 que j'ai acheté justement hier parce que quand je vais terminer le tome 2 je vais vouloir lire le tome 3 qui s'appelle Onyx Storm. Et moi je les ai tous achetés en livre de poche parce que ils coûtent pas cher. Désolée, j'ai dû changer la batterie de ma caméra. Du coup voilà, je vous parlais de ces livres là, gros coup de cœur pour cette série. Je crois, j'ai lu qu'il y aura au moins 5 tomes. Il y aura au moins 5 tomes à cette série. Et il n'y en a que 3 qui sont sortis. Mais j'adore, vraiment, je suis trop fan du monde. Vraiment, on devrait avoir plus d'histoires avec des dragons. Je suis trop fan des dragons. Mais ouais, très très cool. Et du coup, ça me donne envie de lire plus de fantastique. Monde que je ne connaissais absolument pas. Donc voilà, si vous aimez un peu ce style, avec des dragons, des cavaliers, il y a 4 types d'écoles en fait. Non, 3 types. Enfin, 3 types. 4, ouais, je suis en train de vous spoiler là en disant 4, mais... Bref, je vais pas en dire plus. C'est vraiment très 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 cool. J'avoue que le perso principal, au tout début du premier, me saoulait énormément. Je ne pouvais plus de ce perso là. Mais après, petit à petit, j'aime bien ce qu'elle devient. Et vraiment, j'aime beaucoup le monde. J'adore les gens autour. J'aime bien, vraiment, voilà. Il y a un moment donné, au début du tome 2, je crois, ou à la fin du tome 1, je sais plus, où j'étais un peu lassée. Je me demandais si j'allais continuer. Mais en fait, je continue là et c'est vraiment très très cool. Surtout que j'ai vu qu'ils allaient faire une série, ils allaient développer une série sur Amazon Prime sur du coup Force Wing, enfin la série Force Wing qui s'appelle Empiré, je sais plus. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner parce que il faut beaucoup de budget pour faire une série avec des dragons, sachant qu'il y a de la magie. Il y a pas mal de magie. Oui, un truc que j'ai pas abordé, c'est qu'il y a de la magie dedans.
ça reste raisonnable. Mais au moins, on en a pour son argent, c'est 9 € et quelques le tome. Les poches, sachant qu'un livre de poche, même s'il fait 100 pages, c'est quand même 9 €, donc bon. Voilà, très contente de m'être lancée dans cette série de livres. Et en livre, c'est tout ce que j'ai, mais en même temps, c'est beaucoup de lecture, donc bon, il n'y a pas beaucoup de variété, mais il y a beaucoup de lecture quand même. Et puis pour terminer, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Ah si, attendez, en food, attendez, je reviens. J'ai oublié de vous montrer. En food, mais en fait, je crois que je vous l'avais déjà montré dans l'ancien, mais bref, donc bon. Ce beurre de cacahuète, il est incroyable. C'est le Peanuts de chez Andros. Évidemment, vous prenez le 100% cacahuète, hein, on ne veut pas de sucre supplémentaire, c'est déjà assez gras le beurre de cacahuète. Mais il est tellement bon, j'ai testé, je pense, tous les beurres de cacahuète ever. Avant, je prenais celui-là de chez Prozis, mais on commande plus chez Prozis parce que le responsable est un gros débile, pour rester poli. Mais celui-là est incroyable. J'avais testé aussi celui-là de chez Menkis que je trouve pas ouf. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Je sais plus. Bref, Andros, Peanuts 100%, incroyable. Mais je crois que je l'avais déjà montré la dernière fois. Oh, ça sent le... J'adore la cacahuète. Et deuxième coup de cœur food du moment. Ça là, je ne m'en passe plus depuis des semaines et des mois. Je bois... dès que je veux une boisson un peu sucrée, je bois ça, c'est incroyable. C'est du jus de cerise, sirop de cerise, pardon, pas du jus, de sirop de cerise griotte de la maison Guillot, qui est une maison, une production fabriquée en France, une production française. C'est pas donné, mais c'est tellement bon. C'est du sirop style grenadine qu'on met avec de l'eau. Et ça avec de la limonade, c'est incroyable. Vraiment, je n'achète plus que ça. Et du sirop de citron, c'est mes deux goûts de mes deux préférés, mes deux favoris en sirop. Je suis trop fan. C'est trop bon. Vraiment, tester le sirop de cerise, c'est incroyable. Alors faut aimer la cerise, hein, bien entendu, parce que c'est un très fort goût de cerise, mais c'est tellement meilleur que la grenadine, vraiment, c'est incroyable. Bref, c'était pour la petite pause food. Et maintenant, je vais vous parler films et séries. Alors, il y a pas mal de choses. Alors, attendez, je prends mon téléphone, c'est juste pour aller sur l'application TV Time, enfin TV Showtime, non, TV Time, qui d'ailleurs, je suis dégoûtée, va être supprimée le 14 juillet. Donc, j'ai vu qu'il y avait plein de monde. Enfin, le 15 juillet, bon bah voilà, j'ai le message actuellement là. Ça va être supprimé le 15 juillet. Je suis dégoûtée parce que c'était mon coup de cœur absolu. Enfin, cette application, je l'ai depuis 10 ans. C'est pour répertorier toutes les séries, les films que tu regardes, pouvoir les noter, pouvoir parler avec d'autres personnes. On pouvait avoir des abonnés. Enfin, c'est un réseau social de séries et films et ils vont la supprimer. Il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Je suis dégoûtée. Donc, il y avait plein de personnes. J'ai vu qu'ils faisaient des... Comment dire, des appels pour que quelqu'un rachète cette application, mais c'est pas le cas. Donc si vous avez des applications séries, des applications de films et de séries, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire parce que du coup je suis en recherche de ce genre d'application. Je ne sais pas laquelle est la meilleure, je voudrais pas une payante non plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a Letterboxd, mais c'est pas vraiment ça. Letterboxd, c'est pas comme TV Time. Enfin, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais très curieuse. Et surtout qu'il faut que j'en ai une avant le 15 juillet. Alors, en film, comme je vous avais dit, je crois sur mes dernières brèves, il me semble, ou je sais plus quand je vous l'ai dit, je me suis enfin lancée dans les Marvel. J'étais très dubitative sur les Marvel pendant des années. Et là, je me suis dit, on va profiter du chômage pour pouvoir regarder des choses que je ne regarde jamais. Le prochain que je vais regarder, je pense que ça va être Star Wars, parce que je n'ai jamais regardé non plus, donc je rattrape mon retard. Et là, je me suis dit, on va se lancer dans les Marvel, et au final, j'avoue que je ne suis pas déçue. Donc j'ai quasiment regardé tout ce que je souhaitais. Là, je me suis arrêtée à la série Loki, et après, je pense que je vais arrêter parce que j'aime pas ce que ça devient Marvel. J'accroche pas en fait. Donc, voilà, ça c'est tous les Marvel que j'ai regardés. Je les ai tous regardés.
Et il y en a, j'ai compté, j'ai regardé 26 films et 2 séries. Et du coup, dans mes coups de cœur Marvel, ça va être les Iron Man, que je suis une grande fan. C'est les tout premiers Marvel qui sont vraiment incroyables. J'adore Robert Downey Jr. Je trouve qu'il fait un très bon Iron Man. Je suis trop fan. Malheureusement, je vais pas spoiler, mais bon, voilà, malheureusement. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui aiment plus trop Marvel en ce moment, parce que je comprends totalement. J'aime beaucoup l'univers de Thor aussi, avec Loki qui est un de mes persos préférés. Je l'adore, Loki, vraiment, je suis trop fan. Et puis Black Widow, qui est incroyable, vraiment, c'est mes 3 préf Marvel, donc c'est mes 3 films préf. J'ai adoré les 3 Iron Man. J'adore les Thor, enfin en tout cas les premiers, The Dark World et lequel que j'ai regardé, le tout premier Thor, et puis j'en ai regardé un autre, je ne sais plus. J'en ai regardé un autre, je ne sais plus lequel. Et puis Black Widow qui est incroyable, et j'avoue j'aime bien aussi l'univers de Black Panther qui est vraiment très sympa. Mais du coup c'est tout. Après le reste je suis pas une grande fan, j'aime pas trop Captain America, je comprends pas, il me saoule, vraiment je le trouve sans saveur. Désolée pour les fans de Captain, mais je sais qu'il y a une dualité entre Iron Man et Captain, il y en a plein qui préfèrent Captain et je suis tellement pas d'accord, je le trouve sans saveur. Bref, donc voilà, j'ai regardé pas mal de Marvel, mais on n'est pas trop là pour parler de ça. Dans mes brefs en ce moment, j'ai hâte de voir Toy Story 5, oui. Vous connaissez mon amour pour Toy Story, pour ceux qui le savent, je suis une très grande fan de Toy Story. Et j'avais très hâte de voir le 5, j'étais un peu médisante. En fait, comme le 4, j'ai eu peur que ça soit en trop, comme toutes les suites, mais le 4, j'ai adoré, je crois que ça fait partie de mes préférés. Je suis une grande fan du perso de Duke Kaboom, qui est incroyable. Et le 5, mais j'adore aussi, vraiment. J'aime bien le côté technologie qu'ils ont voulu apporter dans le film. Je trouve que c'est bien amené. C'est pas négatif, c'est pas positif, c'est très bien amené. Je suis tombée amoureuse du perso de Jessie avant, je la trouvais, je l'aimais bien, mais rien de plus. Et là, c'est un des persos principaux du film, du dessin animé, et vraiment, je l'adore. J'adore Jessie, vraiment, j'adore Jessie et pile poil. D'ailleurs, dans ma collection Toy Story, il me manquait Buzz l'éclair et Jessie et pile poil. Et de base, je voulais acheter Buzz l'éclair en premier, mais je crois que je vais d'abord acheter Jessie parce que j'adore. Je suis trop fan de Jessie. Donc Toy Story 5, allez le voir au cinéma, il est très bien amené. Il y a énormément d'humour, mais vraiment, j'ai rigolé du début à la fin. C'est trop bien, toute la salle a rigolé. Vraiment, il est incroyable. Allez voir Toy Story 5, vous allez pas être déçus. J'ai regardé... qu'est-ce que j'ai regardé? Attendez. J'ai regardé des trucs coréens que j'ai pas forcément tous appréciés. J'ai vu le film Apex. Mais en fait, attendez, je crois que ça je l'ai dit. Non, attendez, ça j'en ai déjà parlé. Dans mes précédentes brefs, je me rappelle. Par contre, j'ai regardé beaucoup de séries. Alors, dans les séries, j'ai regardé... que je suis en train de charger. Ah non, attendez, je coupe. J'ai regardé un film hier soir qui est vraiment un de mes coups de cœur filmiques de ces derniers mois. C'est Si tu m'écoutes. Et en anglais, je crois que c'est Voicemail, il s'appelle, ou un truc comme ça. C'est le fameux film là où tout le monde parle et tout le monde pleure. Et en fait, il est d'une beauté ce film. C'est une romance. Enfin, c'est une romance. Oui, c'est une romance. Enfin, ça parle pas que de romance, ça parle de deuil, ça parle de plein de choses. Et il est d'une beauté. Ce film, je l'ai trouvé incroyable. Alors effectivement, il est très triste. Faut pas regarder ça quand vous êtes triste parce que il est très émouvant. Je voyais tout le monde dire que la 14e minute, tout le monde pleure et tout. Alors moi, je vais pas pleurer à la 14e minute. Par contre, à la fin, c'est émouvant. Et vraiment, les musiques sont trop bien. J'adore. Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Mince. Il y a Nick Ryerson. Je crois qu'il s'appelle comme ça, qui joue le deuxième perso. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un film romantique à
ce point, parce que je les trouve très douces, très niaiseux. On va pas se mentir, la plupart sont très niaiseux. Mais là, ça fait du bien. Attends, si tu m'écoutes, comment elle s'appelle l'actrice? Elle est incroyable. C'est Zoé Deutch, voilà, j'avais oublié. Qui est vraiment, qui joue très très bien. Et j'adore son perso, un peu tête en l'air, enfin un peu, pas tête en l'air, mais un peu à la honte de rien quoi. Et vraiment très très bien, je vous le conseille si vous l'avez pas encore regardé. Alors en série, j'ai vu WandaVision, qui est une série Marvel qui parle du coup du perso de Wanda, que j'ai bien aimé. Mais si j'ai bien aimé, c'était très sympa à regarder et le style est vraiment très original. Mais il faut comprendre dès le début, je comprenais pas trop où ça menait. Après, oui, il faut qu'on continue effectivement, mais j'ai bien aimé. C'est pas mon coup de cœur Marvel, mais j'ai vraiment bien aimé. Et je trouve le perso de Wanda très intéressant, donc c'était cool à regarder. J'ai regardé la série The Wonderful, qui est une série coréenne, The Wonderfuls, une série coréenne sur Netflix, qui était vraiment très très cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une série coréenne, que j'ai hâte de regarder les épisodes. C'est une série un peu humour à la coréenne, donc si on n'aime pas trop l'humour à la coréenne, ben c'est pas trop pour vous. Mais c'est vraiment très cool. Ça parle de... bon, ils appellent ça une bande de bras cassés, je mets les guillemets, mais voilà, qui vont se découvrir des super pouvoirs à cause d'une eau usée en fait dans la ville. Et puis ils luttent contre une organisation qui leur veut du mal. Voilà, donc c'est un peu apocalyptique, un peu super-héros, un peu... Mais il y a beaucoup d'humour. Et j'aime beaucoup les persos, surtout celle qui joue, qui s'appelle Park Eun-bin, qui est vraiment très cool comme actrice. Je crois que je l'avais déjà vue dans une autre série ou une autre film, et je l'aime vraiment beaucoup cette série. Et pour le coup, elle est bien faite parce que une série super-héros, s'il n'y a pas vraiment de budget, ça peut être une cata à regarder, mais là, elle est vraiment bien faite. Donc voilà, si vous aimez l'humour coréen, mais encore une fois, comme je le dis souvent, l'humour coréen, faut aussi, enfin, comment dire, faut aimer parce que je peux comprendre qu'au début c'est un peu pipi caca popo en fait des fois. Donc voilà. J'ai regardé une série qui a fait énormément de débats et qui d'ailleurs a été suspendue dans 2 pays, je crois notamment aux États-Unis, et dans un autre pays, je ne sais plus, qui s'appelle Teach You a Lesson, et en français c'est Que ça vous serve de leçon, que j'ai trouvé trop bien, mais ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'en fait ça parle d'un... Attendez, je vais lire le... Ça va être mieux. D'ailleurs, elle est notée 5 étoiles sur 5. J'ai jamais vu ça. Lorsque le respect s'effrite au lycée, une unité spéciale dispense des leçons de vie directes et efficaces qu'on ne trouve pas dans les manuels pour repartir sur de bonnes bases. Donc en fait, c'est une sorte d'unité qui descend directement du ministre de la Culture, du ministre de l'Éducation en Corée. Et cette petite troupe, et ben en fait, elle va comment dire, pour être très gentille, elle va botter des fesses tous les lycéens, les collégiens, voilà, qui posent problème. En fait, ils font dans les écoles qui posent problème, que ce soit les écoliers, enfin les lycéens, les collégiens, ou que ce soit les profs qui vont faire des choses pas ouf. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais en gros, ils font dans le fond du problème. Dans les écoles en Corée où il y a beaucoup de problèmes, comme partout ailleurs, j'ai l'impression. Et ben en fait leurs méthodes ne plaisent pas à tout le monde, notamment aux États-Unis qui ont arrêté la série, qui ont annulé la série dans leur pays, puisque en gros si un élève va taper un autre élève, le gars va taper l'élève quoi, qui a tapé l'autre, je veux dire, voilà. Donc bon, faut aimer, faut pas être, comment dire, faut pas être frileux de ce genre de choses, mais moi j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré l'acteur principal qui est très drôle et je l'avais déjà vu dans une autre série et il est vraiment très très cool, et l'actrice aussi qui l'accompagne est vraiment très très cool, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'elle est toujours dans le top 10 au moment où je tourne cette vidéo, donc elle est vraiment très très bien. Après, avant de terminer avec une série que j'ai beaucoup aimée, j'ai regardé
espagnole qui se regarde mais qui est pas incroyable, qui parle d'une fille qui a disparu dans un hôtel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses autour. Enfin, c'est pas incroyable, mais en vrai, elle se regarde quoi. Mais par contre, j'ai vu une série, attendez, je retrouve le nom. Voilà, qui est une série, alors une série japonaise. Une série japonaise slash coréenne, parce que du coup, les acteurs principaux sont un japonais et un coréen qui s'appelle Soulmate, donc âme sœur, qui est très très beau. Vraiment, la série est très très belle. Je vais vous lire le petit résumé. En proie au désespoir, Ryu Narutaki trouve son salut auprès du boxeur coréen Joan Wang. Mais quand leur âme blessée se rapproche, leur destin s'entremêle cruellement. En fait, j'ai regardé de base parce que je suis une grande fan de l'acteur coréen qui joue dedans. Qui s'appelle Oketaik Yeon, je crois, je sais plus. Que j'aime beaucoup, qui avait joué dans Vincenzo, enfin il avait joué dans pas mal de dramas coréens. Et en fait, cette série, elle est très très belle parce que en fait, ça parle d'âme sœur au sens, pas au sens relation amoureuse, mais au sens de humains qui étaient faits pour se rencontrer. Je sais pas comment expliquer. Mais à aucun moment, pour vous dire, il n'y a même pas de... Enfin, comment dire, c'est pas trop... comment vous dire ça, c'est pas une série LGBT en soi parce qu'il n'y a pas de rapprochement entre, c'est-à-dire il n'y a même pas de câlin, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien. Ça parle vraiment, je sais même pas si c'est de l'amour entre eux ou de la fraternité, mais ça parle vraiment d'âme sœur au sens, vraiment au sens propre et de deux humains qui sont faits pour se rencontrer, quoi, de deux humains qui sont faits pour vivre ensemble. Et la série est très très belle à voir, vraiment. Je trouve que les deux acteurs jouent très très bien leur rôle. J'ai vraiment beaucoup aimé et ça te redonne foi un peu relations humaines autres que relations amoureuses comme on peut voir ou voilà. Donc voilà, la série est très très sympa. Et c'est à peu près tout. Après j'ai vu d'autres trucs, notamment au cinéma, mais c'était pas incroyable. Donc bon, vu qu'on est dans une vidéo, mais bref, je vais vous parler que de mes coups de cœur. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite, ça fait 40 minutes que je tourne, c'est pas grave, cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos brefs du moment, vos films, vos séries. Je suis ouverte à regarder plein de trucs en ce moment là. Donc voilà, je vous souhaite